Shalom Aleichem, on est dans Ochot Sadikim, Shar Hanifut, la porte de la flatterie. Alors il nous a dit déjà le Rav hier, on a parlé de cela, c'est pour ça qu'un homme, un dayan, un parnas, un gabay tzedaka, quelqu'un qui gère une société ou la société, les gens, des fois c'est un rab, une communauté, Tsarir Shelo, il faut qu'il fasse attention qu'il n'est pas hanfan, qu'il ne flatte pas. C'est très, mamash, très dangereux et très délicat. Pourquoi? Ki im yahnif aparnas shum adam velo yochicheu la'asot atov ve'lasot mera az yiyu kol haka'al mekulkalim. Si maintenant celui-là qui gère, il va commencer à flatter celui-là, flatter celui-là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Les gens, ils vont comprendre qu'il flatte celui-là, il flatte celui-là, il flatte celui-là. Les gens, ils disent, bon, c'est bon, hein, ça va. Il ne va pas le réprimander. Il va le remettre en question. Alors les gens, comment ils vont être? Ils vont être tordus. Ils vont faire des bêtises. C'est bon, il ne va rien me dire. Pourquoi? Il a un intérêt. Ça va vite. Qui colle echad yoma parnas machnif le plani. Tout le monde, qu'est-ce qu'ils vont dire? Lui, maintenant, il flatte celui-là. Velo ikabel tochachto. Maintenant, le parnas, lui, maintenant, celui-là qui gère, il va dire quelque chose. Il ne va même pas accepter de lui, le bonhomme. Quand maintenant, il va essayer de le réprimander. Parce qu'il a tout le temps un intérêt, ce bonhomme-là. Comme ça, il va dire, comme ça, ils disent les gens. Il a un intérêt. Un dayan, que lui qui flatte un des deux. Il voit dehors. Ah, comment ça va mon fils, mon frère, ça va bien? Toi, bon, Hachem n'est pas peur, ça va y aller. Tout ça, okay? L'autre maintenant, il vient devant le dayan, ils sont deux. Lui il parle et lui il parle. Quand maintenant le dayan, lui, il va juger. Nous parle. Et quand maintenant l'autre, il va voir que le dayan, maintenant, il le prend en considération. Et il rigole, sourit, hein? Et bien l'autre, il ne pourra plus parler. Il n'a plus de force. Istatmo ta'anotav. Il est bloqué. Il est freeze. Il ne bouge plus. Il ne peut rien dire. Ah, c'est fiasco, il va dire. C'est un jugement qui est déjà... C'est ça le monde. Et le bonhomme, il dit comme ça, il ne peut plus parler maintenant. À cause de qui? À cause du dayan. Comme un dayan, lui, maintenant, il a un rôle très difficile, très difficile. La Gemara raconte, il y avait, je crois, Rabbi Yochanan, il était parti dans le Beit Din pour juger. Il est venu, il dit, Shalom Alecha Rabbi, comment ça va Rabbi? Il dit, Baruch Hashem, tov, shalom. Il va au Beit Din, tout d'un coup, il le voit. Il dit au Dayanim, Rabbi Yochanan, il dit au Dayanim, excusez-moi, je ne peux pas juger aujourd'hui. Ils ont dit, pourquoi? Que c'est malade? Il a dit, non, celui-là, maintenant, ce matin, il m'a dit shalom. Et bien, ça m'a calmé. Ça m'a dit, non, mais même que c'est un grand rab, lui, il a besoin de tzumatlev. Comment on dit tzumatlev en français? C'est des... Hein? On lui dit shalom, comment ça va, quoi d'arabe. Des fois, il est dans une situation pas évidente. Alors, le fait qu'il m'a calmé aujourd'hui un peu, alors je ne peux plus maintenant le juger. Excusez-moi. Rien que shalom aleichem. Rien que le fait que le bonhomme dit shalom à son prochain. Comment c'est... Il faut faire très attention de oui dire shalom à chaque homme. Pas commencer à faire des pilpoulim pour cela. Rabbi Yochanan, lui, il était zoché. Il a dit l'olam lo ikdimani adam shalom. Ken? Bachouk. Ça, c'était devant le Beit Din. Dans le chouk, dehors, il voit les gens, ils marchent. Il disait shalom à tout le monde. C'est une ma'ala, ça. De dire shalom à quelqu'un. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il passe, quelle situation qu'il est. Vechen gabay tzedaka, que lui maintenant qui gère la société, à la tzedaka, machnifim, vitnu tzedaka, la ze, machnif lahem. Maintenant, lui, quand il donne la tzedaka, il va donner la tzedaka à qui? À celui qui commence à flatter.
Ou peut-être eux, ils vont le flatter. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il veut? De temps en temps, il a donné à Zdaka. De temps en temps, il a besoin d'un prêt. Alors il est là pour prêter. Pourquoi? Parce que lui, il va lui prêter. À celui-là, lui, il ne va pas lui prêter. Parce que lui, tous les jours, il lui fait des sourires. Tiens, tu as besoin de quelque chose, celui-là. Hein? Et puis l'autre, lui, il est là. Ça va, il fait son travail, il va à la maison. Hein? Lui, il va donner, ou on va lui donner à lui. Des fois, il n'est pas compétent. Des fois, il ne mérite pas. Tout ça à cause de la flatterie. La reine, tzarich, atzadik, un homme qui est tzadik, tzarich, il est obligé. De s'éloigner de la flatterie. שלא יחניף ולא יקבל חניפות מאחרים. ויזהר מאוד שיעשה מעשים טובים, שלא יתכוון מהם להחניף לאחרים, אלא לשם שמיים בלבד. Faire très attention. Ça veut dire sculpter, ça se dit, נכון? Sculpter tes maasim. Hein? Scruter? Non. De regarder dans les détails. Scruter les maasim, tes actions. Tu fais les Shem Shamayim, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu parles avec lui? Ah, tu as un intérêt, t'azov. Fais demi-tour. Un homme que lui, pêche, machmech, ça veut dire que rentrer dans les détails, j'ai dit ça, j'ai parlé comme ça, j'ai dit, attends, je crois que c'est à cause d'un intérêt. Ah là là, il faut que je m'écarte de cela, si j'ai un intérêt. Si j'ai un intérêt, écarte-toi. והגרוע שבכל החניפות, המחניף לחברו כדי להחטיאו. Le plus grave des graves de la flatterie, c'est quoi? Il dit le Rav, il flatte son prochain pour le faire trébucher, pour qu'il fait une avéra. Comme par exemple, Yeshlo machloket im bnei adam. Lui, par exemple, il est en discussion avec des gens, et en dispute. Et lui, c'est clair qu'il appelle la raison. Qu'est-ce qu'il fait? Il flatte, par exemple, une communauté, ou il flatte quelqu'un pour que lui qui le soutient. Des fois, ce bonhomme-là, on va l'écouter à l'autre. Pourquoi? Lui, il a un poste, quelqu'un qui est respectueux, quelqu'un qui est... Et les gens, ils voient que lui, il le soutient. Les gens, ils auront plus de force après. Ou ils vont y aller maintenant derrière lui, que lui, il n'a pas raison. Pourquoi? Parce que ce bonhomme-là, il a tenu celui qui l'a flatté, et les autres, ils vont tomber. Il est dans l'erreur, et à cause de l'autre, qui renforce son erreur. Ou par exemple, un homme que lui qui court derrière les averot, barminan, la débauche, ou du vol, ou la tromperie, ça va très vite. Aujourd'hui, va chercher les gens qui parlent le Hémet. Maintenant, lui, il flatte son prochain. Pourquoi il flatte son prochain? Pour qu'il fait comme lui. La reine, c'est pour cela, Yerovam ben Nevat. Qui c'était Yerovam ben Nevat? Yerovam ben Nevat, lui, c'était à l'époque le roche de la Sanhedrin. Le roche du Sanhedrin. Très, très, très sage. Que les Chachamim, à côté de lui, c'était comme, elle a dit la Gemara, Kiklipat Shum, comme la peau de l'ail. Shum, c'est de l'ail, d'accord? C'est de l'ail. Bishvil shelo yachnif le Shlomo ve'ochicho al inyan binyan milo. Que lui, Yerovam ben Nevat, il a réprimandé Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il s'est marié avec beaucoup de femmes. Une des femmes qui s'est mariée, c'est la fille de Paro. Il a fait ça, mais il avait un intérêt, Shlomo HaMelech. Et Shem Shamayim, il a fait ça. Il n'avait pas le droit de se marier avec plus que 18 femmes, c'est le roi. Mais il s'est marié avec la fille de Paro. Sa raison, c'était profond, pour essayer de dominer le monde avec le shalom. Comme ça, le côté négatif, il tombe, il descend, et lui, il domine. Mais quand même, on ne fait pas cela quand on transgresse la Torah. Il a transgressé
2 dibrot de la Torah, 2 mitzvot de la Torah. Quand il dit, lo yarbel lo nashim, le roi, il n'a pas le droit d'avoir plus que 18 femmes, et lo yarbel lo sousim, il ne faut pas avoir beaucoup de chevaux, pour pas qu'après qu'il va descendre et faire descendre après Amisal en Égypte. Et la Torah, elle a dit, tu n'as pas le droit. Et lui, il a dit quand même, je sais la raison, je sais que moi, je ne vais pas tomber. Ok. Et la Torah, et là-bas, à Shamaim, ils n'étaient pas d'accord avec lui. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous avez raison. Et lui, il a voulu construire la maison de la fille de Paro, un palais. Ce palais-là, pour le construire, il fallait boucher des trous que David Amelach il a fait. Une des raisons, c'est pour que les Olé Ragalim, ceux-là qui viennent maintenant de tout endroit dans des Eretz Israël, ils peuvent rentrer et faire un raccourci pour rentrer à Jérusalem. Et lui, il a bouché ce trou-là. Il a mal fait. Yerovam ben Nevat, il n'a pas mis, comme on dit, hein? Il n'a pas mis les gants. Ah, tiens, le roi Hazako Baruch. Mais c'est pas correct. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réprimandé Shlomo HaMelech. Tout à fait raison. Yerovam ben Nevat, c'est pour ça qu'il a gagné la royauté. Il est devenu roi en Israël. Bon, ça c'était la Kadosh Baruch Hu qui avait décidé avant. Il avait décidé, pourquoi? Parce que Shlomo HaMelech, lui, il a fait ces 2 fautes. Mais regardez, Yerovam ben Nevat, il est devenu roi. Mais sa royauté, elle n'a pas tenu. Parce que ce n'était pas les Shem Shamayim. Mais ça a commencé bien avant. Quand lui, il a réprimandé Shlomo HaMelech, il a réprimandé devant tout le monde. Machlok est dans la Gemara. Comment il a réprimandé? Un avis, ils disent que quand il a réprimandé, il a enlevé les tefilines devant lui. On n'a pas le droit d'enlever les tefilines de la tête devant le roi, comme devant un Sefer Torah. Mored ben Malchut. Il n'a pas appelé Shlomo HaMelech, il a appelé Shlomo. Mored ben Malchut. Mored ben Malchut, ça veut dire que lui, non. Trahit la royauté. Et là, Shlomo HaMelech, il l'a poursuivi. Et Yerovam, il s'est sauvé. Il s'est caché chez Paro. Paro lui-même. Il s'est caché là-bas. Après, quand le fils de Shlomo HaMelech, il a voulu renouveler la royauté, là, il est venu Yerovam. Et lui, il savait qu'il devait être roi. Parce que Yahya Shiloni, lui, il a dit, par prophétie, que lui, il va être roi. Alors, il y en a qui disent que c'est bien avant qu'il a reçu cette prophétie-là, c'est pour ça que lui, il a réprimandé Shlomo HaMelech. Aval, sa royauté à Yerovam ben Nevat n'a pas tenu. Pourquoi? Parce que quand tu réprimandes quelqu'un, même que tu as raison, même que tu as super raison, même que tout ce que tu veux, tu le réprimandes les Shem Shamaim. Réprimander les Shem Shamaim, c'est entre toi et lui. C'est pas pour que tout le monde maintenant te dise oui, tu es d'accord, on est d'accord avec toi. C'est pas que pour tout le monde, maintenant, ils vont t'applaudir. Et là, tu fais pour Akadosh Baruch Hu, pour le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et pour le nom d'Akadosh Baruch Hu, okay, c'est écrit Lotissa alav het. Oheach toheach et amitecha. Tu dois réprimander ton prochain. Velo tissa alav het. Et tu ne vas pas prendre la faute sur toi. Alors, une des explications, tu dois le réprimander pour pas que la faute elle vienne sur toi. Ah bah, il y a une autre explication. Tu dois le réprimander, mais fais attention comment tu le réprimandes. Que si tu le réprimandes d'une façon que après tu peux recevoir une faute. Quelle faute? Le fait que tu lui fais honte devant tout le monde. Tu lui fais honte devant tout le monde, tu as la faute, maintenant tu as une faute. Qu'est-ce que tu as gagné, le fait de le réprimander? Tu peux le prendre entre toi et lui, tu lui expliques l'erreur de Yerovam ben Nevat, que lui qui l'a réprimandé devant tout le monde. C'est pour ça que la Malchut, elle n'a pas tenu. Il a fait une bonne chose. Il n'a pas eu peur de Shlomo HaMelech. C'est ça qu'il dit le Rav ici. Il ne faut pas avoir peur. Aval, il faut savoir comment faire les choses. Même que tu as tout à fait raison. Il faut savoir comment passer le message. Le message, si tu fais les Shem Shamaim, il faut avant tout de se conseiller.
on apprend de Pinchas. Nous, qu'est-ce qu'on voit dans la Torah? Pinchas, il est venu, il a jalousi le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il dit, comment c'est possible que lui qui fait une chose pareille, Zimri Ben Salou avec cette fille-là, cette Midianite, Kozbi Batsou, je vais venir ici venger la vengeance d'Akadosh Baruch Hu. Achon? Tu as fait raison. Est-ce qu'il a bougé ou il n'a pas bougé? Il n'a rien fait. Avant de se venger, même qu'il avait raison, même que la halakha est comme ça, il est venu mais vers Moshe et Aaron. Et il les voit pleurer. Moshe Rabbeinu, il a oublié la halakha. Il dit, Moshe, tu nous as renseigné. Un homme comme ça en public, il va avec une femme pareille, en public. Qu'est-ce qu'on doit faire? Kanaïm Pogimbo, quelqu'un qui l'est vraiment. Est-ce que moi je suis Kanaï vraiment, Moshe Rabbeinu? Il a reçu en premier le tampon de Moshe Rabbeinu. Oui. Parce que je comprends que toi c'est les Shem Shamaï. Maintenant les gens ils croient que voilà, il est venu avec une azé, il s'est caché, il a voulu se venger à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que tous tous les vengeances du monde, ils viennent ici, ils disent nous on est comme Pinchas. C'est faux. Va regarder bien au fond de toi. Tu venges ta colère. Excusez-moi, tu es un menteur. Le vrai vengeance, s'il va en premier poser la question à Gedol Ador, mon cher Rabbeinu, Mechilak Vodarab, j'ai raison, j'ai tort, comment je dois faire? Quelle approche que je dois avoir? La Torah Akdosha, elle te dit, tu vois quelqu'un que lui qui fait une avéra. Tu es seul, il n'y a pas de témoin. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu n'as pas le droit de témoigner. Tu vas l'aider. Pourquoi tu dois l'aider? Azov ta azov imo. Velot tissa alavchet. Pourquoi? Tu dois maintenant, oui, l'aider pour pas que toi tu vas fauter. Quelle faute? Parce qu'après tu vas le haïr. Parce qu'il a fait une faute. Et toi maintenant, à cause de cette faute là maintenant, tu es obligé maintenant de le haïr. Pour pas que vraiment tu vas le haïr, pas parce que tu es obligé, là parce que tu vas le haïr dans ta nature. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas l'aider. La Torah te dit, tu vas l'aider pour que si tu vas le haïr parce qu'il a fait une avéra, pas parce que maintenant tu le haïs parce que c'est un homme que tu veux le haïr. Et là tu fais une avéra. Et la Torah te dit, tu veux vraiment savoir si vraiment c'est les Shem Shamaim, va l'aider. Azakobor.